On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive suspect KF baby pour parole inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Putain, 2 vidéos en une semaine. Est-ce que la vie est belle? La vie est belle, là. Je vous gâte, les gars, non? Ben là, on va parler du sujet chaud, normalement. Alors, si j'essaie de sortir la vidéo le lendemain. Donc, hier, il y a Booba qui a attaqué Meryl. Et donc, je me suis dit, je vous fais une petite vidéo à chaud sur ça. Pas ni rien. Donc, pourquoi pas, surtout que ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vidéo régulièrement sur Instagram. Des fois, je laisse 2 semaines passer, 3 semaines et tout. Je me suis dit, pourquoi pas? Vu que j'en ai parlé sur Instagram et que bon, c'est pas tout le monde qui me suit sur Instagram, même si je ne comprends pas pourquoi vous ne me suivez pas sur Instagram en 2024, vous êtes un petit peu dérangeux. Non mais bref, et que ça a fait pas mal d'interactions sur Facebook aussi. Donc je me suis dit, on va faire un petit débriefing sur YouTube puisque j'aurai plus de temps pour en parler, pour donner mon ressenti. Je sais que mon ressenti compte pour vous, n'est-ce pas? Bon, je préface quand même en rappelant que oui, je suis le cousin de Meryl et oui, on ne se parle pas depuis 2-3 ans, j'oublie combien de temps exactement, mais bon, ça n'a rien à voir avec le sujet là tout de suite. À un moment, j'avoue, j'étais assez fâché, j'avoue, mais là, mon âme est apaisée, donc je pense que je peux en parler plus ou moins objectivement. En plus, Booba m'a clashé aussi et je suis fan de Booba, donc allez, un partout des deux côtés. Donc comment tout ça commence? Didi B, qui est un artiste que je connais pas du tout, enfin, j'ai entendu parler de lui par rapport justement à ce clash avec Booba. Visiblement, alors, c'est un gars qui était signé chez 92 Africa, qui a visiblement déjà quand même une carrière en Afrique. Booba l'a signé, il devait le développer, ça s'est pas trop bien passé, le clash sur les réseaux, il y avait un truc avec Dadju, bref. Je vous avoue que j'ai pas totalement suivi cette histoire-là. Booba, trop de clash, je suis pas tous les clashs de Booba en détail, comme le clash avec Maes, le clash, tu vois, c'est des trucs où je m'en fous, je vais pas te mentir, je m'en fous un petit peu, mais voilà, tout part de ça. Donc Didi B est sur Move, je crois que c'est une interview sur Move, en tout cas il est en interview quelque part, et on lui dit, oui, ben en gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Booba, et j'ai bien aimé ça parce qu'il a pas fait comme Damso fait, ou comme plein d'artistes font, tu sais, il botte en touche, il parle. Non, frère, dis le truc, ce qui s'est passé clairement. Frère Booba, c'est pas Voldemort, il va pas te tuer, t'as le droit de dire ce qui s'est passé, même si, voilà, il l'a attaqué après, mais bon, au moins, il a parlé. Donc, Didi B dit que, frère, voilà, j'étais chez 92i, le gars m'interdisait de faire des feats avec Leto, feat avec, bon, j'oublie les autres, mais comme si on lui a interdit de feater avec Meryl. Ce qui est quand même extrêmement drôle, parce que pourquoi t'as pas le droit de faire, est-ce qu'elle est pas, parce qu'elle est pas assez big, ou je sais pas. Bref, en tout cas, clairement, les gars avec qui Booba a été en clash ou en mauvais terme, de toute façon, tu sais, t'es 9-2i, t'as pas le droit de faire de feat avec eux, sinon, Booba va mal le prendre. On l'a vu avec Damso, voilà, Niska, dès qu'il s'est un petit peu mélangé, Booba a commencé à le clasher alors que c'était son gars de ouf. On sait déjà comment Booba fonctionne. J'ai déjà dit que je peux comprendre cette façon de fonctionner là, mais qu'il faut pas que ça devienne trop non plus. Au début, tu vois, je comprenais, tu vois, par exemple, Damso qui fait des photos avec Joey Star, je comprenais, mais à partir d'un certain moment, c'est devenu un peu chiant, on va pas se mentir. Enfin, chiant pour ceux qui sont à 9-2i, moi, je m'en fous totalement, Booba se fait ce qu'il veut, mais je comprends si t'es à 9-2i, que tu veux faire des feats avec des gars, tu te dis, ben, t'es pas vraiment en clash avec eux, donc pourquoi? Bon, bref, en tout cas, Didi B a dit on lui interdisait ça. Mais bien sûr, Booba, qui ne laisse rien passer, a répondu. Donc il a répondu en gros que il y avait aucune interdiction, c'est juste que les feats étaient nuls, donc que c'est pas sorti. Alors moi je veux pas être malhonnête, je crois Didi B sur ce coup-là. C'est sûr que frère, peut-être que c'est pas Booba qui lui a dit directement non, mais quelqu'un te dit, tu sais, il y a des gars dans l'entourage qui te disent, frère, ça c'est pas validé, ou t'es plus validé, machin. On sait que ça se passe comme ça dans la stratosphère Booba, on va pas se mentir. Mais ça aurait très bien pu s'arrêter là, mais non, Booba a intentionnellement, et ça c'est totalement intentionnel, je sais comment les rappeurs communiquent, comment les gens communiquent en général sur les réseaux, il aurait très bien pu répondre sans mettre la pique sur Meryl. S'il a mis la pique sur Meryl, c'est qu'il a voulu intentionnellement tacler Meryl, il a été jamais besoin de faire ça depuis un moment. Et en vrai, moi je vais pas vous mentir, quand Booba te clash, on va revenir dessus après, les gens disent que c'est pour te donner la force qui te clash. Non frère, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand il te clash, c'est vrai que ça veut dire que tu as atteint un certain stade d'existence. Parce que frère, le gars, il va pas clasher. C'est vrai que des fois, il s'abaisse à clasher des gens qui sont des moins que rien. Mais le fait qu'il se soit vraiment arrêté sur le cas Meryl pour moi, franchement, je prends plus ça comme Meryl qui existe vraiment dans le game
enfin, moi, voilà, moi, par exemple, quand Booba m'a clashé, entre guillemets, quand il a dit je parle trop, je disais à tout le monde, les gars, au contraire, pour moi, c'est une grosse validation. En tant que créateur de contenu aux Antilles, t'as le plus gros rappeur français de l'histoire qui te met dans sa story, même si c'est pour te dire que tu es sûr, que tu es fuck up, que tu es un bombo clap, toi, je suis dans la story. Il y a beaucoup de créateurs de contenu français que remettent dans la story de Booba, entre temps. Bref. Donc voilà. En tout cas, il a pris le temps de vraiment tacler Meryl 2 fois. Il a dit, entre parenthèses, nul à chier, et ensuite on lui a dit parle bien de Meryl, et il a répondu éclaté. Et vraiment, là, tu sens qu'il avait vraiment besoin d'appuyer sur elle, quoi. Alors, je vais répondre un petit peu aux gens sur Instagram qui sont bêtes, parce que ils font comme si, oui, ils ne parlaient pas de Meryl, ils parlaient du feat avec Didi B. Pourquoi tu inventes des buzz? Vous êtes cons, vous êtes vraiment bêtes, les gars. D'ailleurs, vous avez pas été à l'école parce que, frère, le gars a mis éclaté et nul, 2 L-E. C'est du féminin. Il parle pas du feat, on dit un feat. Il parle pas du son, on dit un son. Il parle de Meryl. Donc, j'aurais dit, moi, que Booba a parlé français mieux qu'ils autres, qu'a écrit français mieux qu'ils autres. Vous êtes sérieux, les gars? Non, franchement, les gens qui m'ont donné ce style-là sur Instagram, j'étais STB, quoi. Alors, le pire, c'est qu'ils sont plus fâchés que toi quand tu leur dis, t'as pas appris la conjugaison à l'école, je sais pas. Et ça me fait mourir quand tu leur dis qu'ils se sont trompés. Ben, ils avouent pas, quoi. Non, parce qu'en fait, machin, frère. Moi, je me rappelle une fois, j'avais posté, Niskaya Nakamura, s'échangeait des tweets sur, Twitter, enfin, sur Twitter, forcément, des tweets négatifs. Et, ils se clashaient sur Twitter, quoi. Et j'avais posté des tweets, mais en fait, c'était un faux tweet. Les gens, ils aiment bien créer des faux tweets et tout, machin. Frère, j'ai posté le truc, on m'a dit, ça c'est fake. J'ai dit, merde, ma bad, je me suis trompé. Désolé. Les gens n'avouent pas qu'ils se sont trompés. Et en fait, les gens adorent dire que moi, j'adore, que je n'aime pas avoir tort. Mais frère, si j'ai tort factuellement, je vais te dire, oui, ma bad, j'ai tort. Les gars n'avouent pas que, frère, le gars a écrit éclaté et nul 2 L il parle de Meryl. Franchement, arrêtez d'être bête. Bref, c'était juste la parenthèse. Pour parler de la vie de Booba, je tiens déjà à dire un premier truc, c'est que Booba a déjà taffé avec trop d'artistes pas ouf pour dire que Meryl est nul. Non. Déjà 40 000 gangs, Benache, va pas me dire, Benache, moi j'aime bien, il y a des sons de Benache que j'aime bien, n'oublions pas que c'est à Benache que Booba doit valider, mais tu vas pas me faire croire que Benache est plus fort que Meryl. Arrête. Même Gato d'Abato, tu vas pas me dire que Gato d'Abato est plus fort que Meryl. Tes nouveaux signés là, Sicario, tu vas pas me dire que c'est meilleur que Meryl. La petite meuf qui fait plein de sons où il pleure là, c'est pas mieux que Meryl. Arrête. Arrête tes trucs tout de suite. Mais après on connaît Booba, quand on dit on connaît Booba, on est habitué avec ses prises de parole, sa communication. Quand il te clash, quand il te dit que t'es nul, c'est pas que t'es nul forcément, c'est que il a un différent, soit avec toi, soit avec quelque chose que tu représentes, soit avec quelque chose de ton entourage. C'est pas contre toi. Mais frère, Booba sait très bien que Meryl fait des bons sons. Il l'avait déjà partagé un moment et tout. Faut qu'il arrête. Oui, mais maintenant c'est nul. On va arriver sur ça. N'empêche que s'il prend autant le temps de la clasher, c'est pas par rapport à la qualité de ses sons, c'est parce qu'il a quelque chose contre quelqu'un qui est dans la pluie, je sais pas quoi, mais c'est évident. Il a fait pareil avec Damso quand il était en clash avec lui, subitement, rien de ce que Damso fait n'est bon. Pareil quand toute la team de Doumar là, Dinos, Dossé, il faisait plein de sons avec eux, il était tout le temps avec eux en mode c'est la fête, on est amis, machin. Maman, il a un problème avec eux. Allez, rien qu'il appuie sur Dinos tout le temps, il appuie pas sur Dossé puisqu'il a au moins 300 avec Dossé. Donc ça n'aurait pas de sens. Mais tu vois que c'est par affinité qu'il fait ces trucs-là en fait. Niska, subitement, quand tu ne checkes plus Niska, tu as découvert que Niska était accusé de frapper Aya Nakamura. Subitement. Non, c'est parce que tu as un problème avec lui maintenant. Donc, tu le dis. Même Maes, regarde tout ça de son qu'il est avec Maes, subitement Maes c'est nul. Arrêtez, moi j'aime pas Maes personnellement, mais Booba fonctionne aux différences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un différent avec toi, tout ce que tu fais est nul. L'exemple parfait, c'était Kalash, frère. Kalash et Booba étaient comme ça, vraiment. C'est-à-dire que les gars faisaient bouger ensemble, ils allaient en show ensemble, ils allaient en Afrique, en Martinique. Booba était plus proche de Kalash qu'il était proche de Damso. C'est-à-dire que, frère, franchement, les gars, à un moment, les gens ne se rappellent pas de ça, mais à un moment, les gars traînaient ensemble de ouf et tout. Subitement, on l'a JP Bouga, maman, tout ce que Kalash fait nul. Subitement. Et en plus, on n'oublie pas, surtout, ce qui me dérange, c'est les gens qui, je sais que Booba, c'est un leader d'opinion très fort, le gars a 20 ans de carrière, 20 ou 30, je sais plus, beaucoup d'années de carrière, qui fait que forcément les gens ont tendance à se calquer sur son opinion. Mais ayez un peu
de dignité, un peu d'opinion propre. Moi, je suis méga fan de Booba. Tout le monde sait que je suis méga fan de Booba. J'ai écouté Homme de l'Homme tout à l'heure encore. Si ça marche pas, j'arrête. J'écris sur mes pages à la barrette. Je viens dehors. Tout ce que je touche devient de l'or. Et puis c'est relou, c'est épuisé pour rien. Vous comprenez pourquoi. J'ai pas que ça à faire Renoir. Le voile et tout ça, j'ai lâché pour faire des tournées. Mais si t'achètes pas mes scuds frères, je devrais y retourner. Bref, je suis méga fan de Booba. Mais quand Booba dit une marinade, quand Booba dit n'importe quoi, vous êtes pas obligé de forcer votre opinion. Vous êtes pas d'accord, mais vous forcez votre opinion à être en axe avec celle de Booba. Arrêtez un petit peu vos trucs, les gars. Kalash, je me souviens trop quand Booba a eu son clash. Je me souviens vraiment, puisque c'était après mon interview avec Kalash, quand Booba a commencé à dire que tout ce que Kalash fait est nul, que Kalash est éclaté, que Kalash est finito, j'ai vu des gens, les Français, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est franchement, c'est un autre public, limite, je m'en fous. Mais les Martiniques, les Antillais, qui ont commencé à suivre, ah ouais, Kalash est finito, parce que je vous vois, non seulement sur Twitter, dans les commentaires, dans le game, quand j'allais faire des interviews, il y a des gars autour des artistes qui disaient ça, ouais, Kalash, de toute façon, il est fini, maintenant c'est le moment de telle personne, des gens qui ont disparu entre temps, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et puis là, maintenant, on vous voit, au festival, follow me no girl, oui, à fond. Donc, on prend nous pas aux autres, mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Et puis, il y a aussi les gens qui disent, oui, quand Booba te clash, c'est pour te donner de la visibilité, il fait exprès, mais en fait, c'est pour te donner de la force. Arrêtez, les gars. Vous êtes comme si, frère, vous êtes hypnotisés, vous êtes dans un truc bizarre. Soyez de grandes personnes. Le gars te clash parce qu'il a envie de t'humilier et de te dire, c'est tout, les gars. C'est tout. Comme si, oui, j'ai vu quelqu'un qui a commenté, oui, les chiffres vont exploser de Meryl maintenant qu'il a parlé d'elle sur Twitter. Les gars, j'étais dans la story de Booba. Vous savez combien d'abonnés j'ai gagné? 0, les gars. C'est plus comme en 2014, 2013, 2012 où Jean Booba, c'était le cas. Dès qu'il faisait un truc, la France s'arrêtait, tout le monde se dirigeait vers le truc. Booba, toujours énormément d'influence. Si ça se trouve, plus d'influence que quasiment tous les rappeurs. Mais c'est plus à partir du moment où il dit un truc, allez, ça va faire. Si j'avais pas posté ça sur mon Instagram, je pense que si ça se trouve, ça n'aurait même pas vraiment buzzé en vrai. Un autre truc qui me dérange, c'est les gens qui vont dire ouais, Booba il a raison, Meryl s'est éclaté, machin, et qui vont aller écouter des gars bien nuls. Mais quand je vous dis bien nuls, et que ce soit en Martinique ou en français, que ce soit genre des rappeurs, alors des gens en Martinique, il y a tout ce qui est les sons délirants à la con, machin, mais même des artistes rap trap qui sont très très nuls et vous osez faire comme s'ils sont forts depuis des années, et puis vous, les mêmes personnes vont te dire que Meryl est nul. Frérot, respectez-vous. Des gars qui ont aucun flow, aucune présence scénique, aucune punchline, aucun concept, aucun univers, rien. Les gars vont te dire, oh, Meryl est nul. Des gens qui kiffent ces gars vont te dire que Meryl est nul. Arrêtez, les gars. Et le pire, c'est que j'ai tout le temps cette discussion-là en privé, c'est que, vous n'avez jamais capté les punchlines de Meryl, parce que Meryl, c'est pas une artiste qui a pété grâce à ses punchlines, alors qu'elle en a plein. Mais ses mélodies, son thème de voix, ses top lines, etc. Mais dedans, il y a des punchlines. Mais le problème, c'est que le gros de son public, c'est pas un public qui écoute des punchlines. Donc, en fait, par exemple, dans Alala, je parlais avec un gars, je sais plus, il y a 2-3 mois, et il me disait, ouais, le lyrics de Meryl qui n'a aucun sens, j'ai connu des hauts et des bas, la chatte à la pute qui suce dans l'ascenseur, ça n'a aucun sens. Je lui ai dit, mais frère, t'as même pas compris. J'ai connu des hauts et des bas comme elle fait un jeu de mots, des hauts et des bas comme un ascenseur qui monte et descend, tu vois. Le gars n'a même pas capté ça, ou bien Domineur, il chante comme R. Kelly quand il parle, quand elle fait le son avec Rachel Allison pour dénoncer les pédophiles. Enfin, elle a plein de punchlines comme ça. Là, c'est ce qui me vient de tête, et je décortique peut-être pas bien, mais elle en a plein comme ça où il y a pas beaucoup, surtout aux Antilles, de rappeurs qui font des punchlines, des doubles sens comme ça, etc. Même dans Jack Sparrow. Bref, les gars, vous écoutez des artistes beaucoup trop nuls pour dire ça sur Meryl. Et j'ai vu pas mal de retours que oui, depuis qu'elle a ouvert son label, en fait, depuis la fin de son hiatus, puisqu'elle avait pris 1 ou 2 ans de pause, j'oublie exactement combien de temps. Ouais, depuis son retour, c'est pas bon, machin, etc. Et j'avais jamais vraiment donné mon avis dessus parce que en vidéo, puisque encore une fois, quand je vous dis, on est en froid, mais bon, je me dis là, moi franchement, je suis plus du tout vexé par rapport à toute cette histoire-là. Donc, je pense que je peux en parler objectivement, comme je vous disais, et je pense que c'est plusieurs choses. En fait, les sons sont bons,
Il y a des bons sons, elles sont de bons sons. Mais c'est plus des sons qui sont des gros singles. C'est ce qu'on appelle un single. C'est-à-dire, l'impact immédiat de dès que ça sort, tu prends une grosse calotte et puis, frère, t'es obligé de dire, ok, tu peux rien faire. C'est-à-dire que Béni, c'était ça. Alala, c'était ça. La Brume, c'était ça. Roland, c'était ça. Coucou, c'était ça. Elle a eu une année, qui était 2019, je crois, l'année de sa grosse période dans le game, où tout ce qu'elle sortait en 2 jours, c'était un tube. Et je pense que quand tu es arrivé comme ça, que tu as pris une pause, et que tu reviens, et que les sons ne font pas pareil, dès le début, les gens sont en mode « Ah, flop, ah, flop, ah, flop », surtout que le game a beaucoup changé. Quand elle est arrivée, il y avait beaucoup moins de compétition, etc. Donc c'est beaucoup plus... Elle est dans une dynamique différente et dans un game qui est différent en plus. Elle a sorti son projet. Franchement, il y a de bons sons dessus. Mais, comme sur le projet d'avant, il n'y avait que des tubes, il souffre de la comparaison. Et c'est très dur de souffrir de la comparaison quand tu viens d'arriver, que tu n'as même pas encore un album officiel, puisque elle présente ces trucs comme des mixtapes, des EP. C'est dur de souffrir déjà de la comparaison. Et mais sur Ozora, il y a des sons. Hein, moi, j'aime beaucoup Candy. Mon son préféré, c'est Candy. Jack Sparrow, quand c'est sorti, je disais aux gens, je vois ce qu'elle a voulu faire. Que il y a un truc de pression qui manque pour vraiment que dès la première écoute, ça soit mais je vois totalement ce qu'elle a voulu faire en fait sur Jack Sparrow. Et à force de diffusion, parce que les médias ont quand même bien joué le jeu avec ce morceau-là, à force de diffusion et à force de réécouter et tout machin, j'ai vu ce qu'elle a voulu faire. Elle a plus ou moins réussi à le faire, mais je sais pas, il y a un truc qui me manque pour avoir une pression pour que tout le monde tombe immédiatement dedans. Donc les gens qui sont tombés dedans petit à petit. Mais maintenant le game ça pardonne pas. Il y a plus de petit à petit, surtout à ce stade-là. Si c'est pas tout de suite, t'as l'impression que c'est un échec de ouf. Et c'est pas que Meryl, c'est plein d'artistes. Limite si leur son dans une semaine c'est pas un tube, et il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça. C'est-à-dire que Kalash, Kima, les Willy de Spi, voilà. C'est-à-dire que si on a écouté ton son une fois, 2 fois et que c'est pas un tube, c'est fini. Sinon, comme je disais, ouais, Coca-Cola Mentos, il est bien dessus aussi. Je l'avais déjà depuis un moment en plus. Je pense que quand elle me l'a sonné il y a super longtemps, je pense que il était plus dans la vibe de cette période-là. Je pense. Et je pense que c'est pour ça qu'il a moins fonctionné. Coca-Cola Mentos, et puis peut-être la sortie, le clip, je sais pas, mais c'est vraiment un très bon son Coca-Cola Mentos. Et il y a le reggae aussi, j'oublie comment le reggae s'appelle, mais les gens aient bien aimé. Et Ghost aussi est bien, mais ça c'est Ghost, c'est un son pour les gars comme moi qui vont admirer le kick, le flow, le machin, mais tu sais l'auditeur lambda ne va rien comprendre, ne va pas. Et tu sais, elle l'a sorti en mode Lucy, en mode single comme ça sur YouTube. Et je me souviens, il y a des gens qui sont venus me check en mode mais c'est quoi, pourquoi c'est ça comme ça, machin, etc. Mais voilà, ça c'est des sons pour les gars comme moi, pour les rappeurs. Et je vois bien quand je parle aux gens, hein, le truc de ouais. Tu sais, il y a plus ce truc elle est arrivée comme une sorte de Messi, quoi. Elle est arrivée comme une sorte tu sais, t'étais dans un game totalement dominé par Kalash, où, tu sais, il y avait pas encore les autres artistes qui sont là maintenant. Donc, elle est arrivée comme si, ok, boum, on a enfin quelqu'un de nouveau, où tout ce qu'elle sortait fonctionnait, les gens aimaient l'image, aimaient le personnage, aimaient le truc, et ils aiment toujours, mais voilà, comme c'était nouveau, je dis aimaient. Et je ressens que les gens recherchent, alors que tu peux plus faire une nouvelle première impression. Et je ressens ça quand les gens viennent me parler, ouais, mais je sais pas. Enfin, tu sens que le ton est plus négatif que en 2009 quand c'était en mode comme si c'était votre enfant, tu vois. Il y a plus cette naïveté, cette ingénuité quand vous parliez d'elle. Et voilà, quoi. De toute façon, c'est le Mektoub, hein. C'est le Mektoub, c'est un truc que tous les gros artistes devront, je prends l'exemple de mon artiste préféré, au States, qui est Drake. Bon, mon rappeur préféré c'est Jay-Z, mais j'écoute beaucoup plus Drake. Et tu sais, Drake quand il est arrivé, il était parfait. Enfin non, il y a des gens qui critiquaient Drake quand même. Mais pendant des années, c'était parfait. Et jusqu'à un moment où c'était trop parfait. Et là maintenant, les gens font que le critiquer. Toute la journée, c'est Drake, c'est un fils de pute, Drake c'est un misogyne, Drake est nul, Pusha T l'a tué, etc., etc. Donc il y a ce truc de quand t'es trop parfait, à partir du moment où il y a un switch, Admiralty. Putain, l'exemple parfait. Admiralty, c'était l'enfant du pays. C'était, tout le monde aimait Admiralty. Et quand il y a eu ce switch de, je sais pas, il est trop bling bling, le Macgoulou, ça, comme si les gens attendaient ce switch pour commencer à rager sur la personne. Et ça, c'est vrai que c'est dur de
surmonter ça, mais bon, voilà, le talent et faire des hits, ça peut tout effacer. Il suffit que Meryl demain, elle fasse un smash hit, que ce soit à l'échelle martiniquaise ou antillaise ou hexagonale, et tout le monde va oublier ça, tout le monde va sucer comme c'est arrivé avec plein de gens. Donc voilà, Kalash, c'est mon exemple préféré sur ça parce que on se souvient de Kalash Finito, etc. D'ailleurs, ma peut-être prochaine vidéo sera sur ça, sur la période Finito de Kalash. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Meryl. Ah non, le Biggie D aussi, qui est bien. Moi, j'ai bien aimé, mais tu sens cette résistance. Tu aimes? T'es sûr que tu aimes? Machin, quand je parle aux gens, tu sens je sais pas, j'aime pas. Il y a des gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui aiment, bien sûr. Et puis il y a des gens qui sont non. Ou quand Meryl sortait un son, ça n'existait pas ça. C'est-à-dire limite t'aimais pas, tu disais rien. Là, tu sens cette envie de dire que t'aimes pas. Et c'est très représentatif d'un switch quand t'as eu trop d'amour d'un coup et que subitement il y a un petit peu les gens veulent en faire trop dans le un petit peu de, voilà. Donc bon, après Booba, comme je disais, pour revenir au sujet de base, il dit n'importe quoi, il travaille avec trop d'artistes nuls pour dire que Meryl est nul. Meryl n'est pas du tout nul, c'est pas parce que c'est ma cousine, encore une fois, comme je vous dis, on se parle même pas, mais faut être réaliste, les gars. S'il y a quelqu'un qui on peut pas utiliser le mot nul, c'est totalement Meryl. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai essayé d'être plus ou moins bruit de décoffrage. Désolé, vous allez sûrement entendre le bruit de la nuit puisque je tourne la nuit. Mais vous savez, les aléas du direct en Martinique. Donc dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette polémique dans les commentaires. Ce que vous pensez de ce que j'ai dit en général sur Meryl, sur Booba, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Specta et le baby pour parler inutile. On parle pour ne rien dire en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.